Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sonia Julien qui est copywriter. En fait, son métier, c'est entre autres d'écrire des pages de vente et des séquences de courriel les plus convaincantes possibles. Si le terme copywriting ne t'évoque rien en ce moment, ben sache qu'on dit également rédaction persuasive. Et pour avoir eu recours personnellement à ces services, eh bien, je peux te dire que Sonia est professionnelle, empathique et cadre parfaitement dans le rôle de l'allié à avoir près de soi dans son entreprise. Je l'ai invitée aujourd'hui pour discuter de comment on peut extraire le maximum de valeur de nos services pour être le plus persuasif possible dans nos communications. Alors, officiellement, bonjour Sonia! Allô, c'est bien gentil, cette petite intro-là. Ben Je oui, m'attendais pas à ça, c'est gentil. je voulais vraiment mentionner, tu sais, que j'avais travaillé avec toi, donc je connaissais, là, tu sais, je peux apposer un sceau officiel. Tu sais, des fois, je me dis, ah, ils sont super compétents, mais tu sais, j'ai jamais travaillé avec ces gens-là, mais dans ton cas, très heureuse d'avoir pu goûter à ton expertise. Oui, puis c'était le fun de collaborer ensemble C'est les sûrement pas quelques la fois. dernière, de toute Ouais. façon. Donc, en fait, merci d'avoir accepté mon invitation pour venir me jaser. Puis Ben, j'ai merci de envie m'avoir invité. de... Oui, puis j'ai envie de débuter en te demandant, en fait, c'est quoi le parcours qui te mène à faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire d'être copywriter et d'écrire des courriels, des pages de vente convaincantes? Qu'est-ce qui te mène là aujourd'hui? Eh boy, si on m'avait dit il y a 5 ans, dans 5 ans, tu vas être copywriter, parce que copie quoi? C'est quoi? Ouais, c'est ça, là, je me serais probablement dit, tu sais, à l'époque, j'étais parajuriste, fait que j'aurais probablement fait un lien avec les droits d'auteur, le copyright. Euh, donc, je Hmm. savais pas du tout ce que c'était le copywriting. Ce qui m'a amené là, ben, premièrement, un changement, vouloir changer ma carrière à ce moment-là. Pas parce que j'aimais pas ça, j'aimais quand même ça. C'était peut-être plus la dynamique métro boulot dodo que j'aimais pas du tout. Mhm. Puis c'est ça, ça faisait un petit bout de temps qu'on parlait, mon conjoint et moi, de changer un petit peu notre façon de vivre et tout ça. Fait que je me suis lancée vers l'entrepreneuriat en ligne un petit peu de façon très égoïste parce qu'on OK. avait besoin de faire un revenu qui me permettait d'être n'importe où sur la route, un peu comme toi, je pense. On regardait à ce moment-là pour vivre la van life. Éventuellement, le plan a changé, puis on est en train de convertir un autobus qu'on a un petit peu mis sur la glace dans les derniers mois. Mais tu sais, c'est ce qu'on voulait faire. Donc, c'est un peu ça qui m'a amené vers les emplois du web en gestion de médias sociaux d'abord. Puis, en me formant à ça, là, je me suis dit, OK, la vraie place où je peux avoir un impact, parce que chacun a ses forces et tout, la vraie place où je peux avoir un impact, c'est avec les mots, c'est avec la rédaction, puis tout ça. Fait que de là, j'ai commencé à me former spécifiquement au copywriting. Puis là, c'est ça. Hmm. Fait que, Maintenant, the rest is history. the rest is history, c'est ça. Bien, en fait, je pense qu'on en parlait moins avant de ce que c'est, justement, comme tu disais, le copywriting. On associe copyright, droit d'auteur. Fait que, je sais pas, peut-être que tu pourrais d'emblée nous expliquer ce que c'est. Puis, mettons, c'est quoi par rapport à la rédaction standard, là, tu sais, comme une rédactrice, point. Qu'est-ce que ça fait Ouais. différemment? Mais j'ai longtemps eu de la difficulté à expliquer justement c'était quoi la différence entre la rédaction web puis le copywriting parce que, ben, peut-être parce que justement je venais pas du milieu donc je connaissais moins ça. Peut-être que de toute façon on connaissait moins le copywriting il y a quelques années et tout. Puis sinon, mais je pense que ce qui m'a vraiment comme mis la différence, c'est que il y a un client un moment donné qui est venu me voir puis il était comme ah j'ai fait affaire avec un rédacteur genre qui avait trouvé comme ça sur Fiverr. Je suis pas en train de dire que les rédacteurs sur cette plateforme-là sont pas bons. C'est juste qu'il avait pas nécessairement pris le temps de le choisir, tu sais. Hmm. Puis tu sais c'était il y avait pas de voix nécessairement. Tu sais c'était clair, c'était un beau texte, c'était bien écrit. Mais c'était, tu sais, le client était très québécois, niche québécoise. Hmm.
québécois assumé, genre, tu sais, dans mettons, le jargon assumé québécois, pis ça. Mais tu voyais son site, pis c'était ni français, mettons, France, qui aurait été correct, là, d'avoir, tu sais, s'il avait voulu ce ton-là, s'il y avait eu ce ton-là, qui aurait été correct aussi. C'était juste neutre. Comme Français français international. neutre. Ouais, mais c'est ça. Français international, pas... Pis c'était pas la vibe de l'entreprise, comme quand tu voyais le logo pis tout ça, tu voyais que, tu sais, il y avait de la personnalité là-dedans, là. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça, c'était quand même plus neutre, disons-le comme ça. Puis je pense que c'est un peu ça la différence, c'est qu'un rédacteur, ça va t'écrire quelque chose de cute, tu sais, ça va faire des belles phrases, là, c'est bien écrit. Ça peut peut-être être même le fun à lire, pour vrai, tu sais, il y a comme différents niveaux aussi, il y a des gens qui ont plus de facilité avec ça, il y en a qui écrivent complètement neutre, comme des copywriters, là, dans le fond, c'est la même chose, mais il y en a qui écrivent plus neutre, il y en a qui ont plus de voix, puis tout ça, mais ce qui fait la différence avec le copywriter, c'est qu'on se met dans les souliers du client idéal. T'sais, on se met vraiment dans la peau du client. Mes clients vont pas m'arriver avec ben regarde, je veux que tu écrives ça sur ma page, ou c'est ça qui est important. C'est comme oui, ils vont m'arriver avec des listes d'épicerie des fois, mais je vais faire comme garde ça, c'est pas important parce que ton client, il croit peut-être pas encore parce que il y a plein d'éléments qui font en sorte que il y a des choses que ça vaut peut-être pas la peine de mettre, il y a d'autres choses à laquelle la personne n'a peut-être pas pensé, puis c'est pertinent de le mettre, on est vraiment gossant, les copywriters, là. Comme on va t'en poser des questions. On est vraiment gossant. Mais je pense que c'est ça la force ou la différence. Tu sais, l'élément distinctif, c'est sûrement la réflexion en amont avant d'écrire. Parce que j'ai l'impression que, justement, vous vous posez plus de questions. Qu'est-ce que le client idéal pense, aspire, il est rendu où dans son processus d'achat ou de... Fait que, tu sais, il y a tellement plus de réflexion, tu sais, qui a trait à l'univers du marketing avant d'écrire, ce qui fait qu'une fois que tu écris, tu sais exactement sur quel, tu sais, bobo appuyer, puis quels éléments mettre de l'avant. Fait que je pense que c'est peut-être ça, tu as raison qu'un rédacteur, souvent, on va faire un... Tu sais, on va dire, OK, on veut annoncer qu'on a une nouvelle collaboration avec telle entreprise, peux-tu faire un communiqué? Tu sais, ça va être très dans les codes de chaque plateforme, peut-être? Ouais, mais je pense que tu amènes un bon point quand tu parles de, comme, le marketing. Puis ça, je trouve que des fois, j'ai de la misère à savoir si le copywriting, c'est de la communication. Les gens vont dire comme, ah, mais t'es dans les communications, mais on est très à cheval sur le marketing parce que notre but, c'est de vendre. Notre but ultime, c'est de faire comprendre comme à la clientèle cible que c'est une bonne chose qu'elle achète si c'est la bonne clientèle pour le produit, le service. Fait que tu sais, c'est ça. On est souvent entre la ligne du marketing puis tout ça. Puis moi, une des choses que je fais avec mes clients, peu importe ce que j'écris, puis des fois, ils me regardent comme un peu comme pourquoi tu me demandes ça, mais tu sais, j'ai besoin de savoir le chemin client. Ouais. Ta page de vente, je vais pas la rédiger de la même façon si ton trafic vient de Google que s'il vient de tes réseaux sociaux. Eh oui, c'est clair. Tu sais, comme, puis j'avais une cliente cet été, justement, que c'était exactement ça, tu sais, on a fait complètement 2 pages. Une page qui était super bien référencée en SEO, donc elle sortait super bien sur Google, mais on l'a rédigée pour les gens qui arrivent sur Google, donc qui ne la connaissent pas du tout. Puis l'autre page du même service, pour ses réseaux sociaux, des gens qui connaissent sa vibe. Là, on a moins besoin d'expliquer, on a moins besoin de... Fait que, c'est quand même une bonne Mais je pense que c'est ça, dans le fond. C'est comme la rédaction, on va dire standard, là, mais j'aime pas le mot, tu sais, va être plus dans l'univers des communications, puis le copywriting va plus se coller à l'univers du marketing. En termes de notions, parce qu'en communication, ça va être, OK, ben à qui on s'adresse, c'est quoi les axes de communication, qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent de notre message. Tandis que je pense que les questions que justement tu te poses, c'est plus il est rendu où dans son parcours client, c'est quoi ses points de douleur, puis qu'est-ce qu'il a envie d'avoir comme solution. Tu sais, on est comme ailleurs dans les réflexions, mais c'est comme intéressant. On dirait qu'en te parlant, ça me paraît comme maintenant évident. Quoi la différence? Tu sais, j'avais une idée globale, générale, mettons, de ce que ça peut être. Je pense que c'est une nouvelle expertise aussi, là. Ça fait pas... En fait,
dans mon esprit, ça fait pas très longtemps qu'on parle de copywriting au Québec, peut-être un petit peu plus aux États-Unis, mais ça reste relativement nouveau, je pense, comme Ouais, quand même, quelques années, là, secteur. je dirais. Là, je pense que Alex Martel a bien défriché le chemin. Euh, Ouais. mais oui, en effet, tu sais, ça fait quelques années qu'elle a commencé, puis quand elle a commencé, c'était complètement nouveau, là, donc on peut clairement dire que ça fait pas 10 ans. Non, exactement, exactement. Puis, tu sais, je le disais dans l'introduction, on a travaillé ensemble, tu m'as aidé à faire le ménage dans mes textes de site web, puis de le refaire quelque chose qui fait du sens pour mettre en valeur les bonnes choses, les bons éléments. Et je pense que si je ne me trompe pas, que c'est vraiment une grosse partie de ce que tu fais quand tu rédiges des pages de vente ou des pages de site web, par exemple, d'être capable de mettre en valeur les bonnes affaires. Mais concrètement, là, on fait ça comment? Parce que, tu le sais, on a l'impression, comme entrepreneur, souvent, on focus sur des choses qui finalement ne parlent pas du tout à notre client idéal. Pour nous, c'est bien important. On est comme, ben oui, mais c'est important qu'il sache. Puis toi, ben, je me souviens que tu m'as ramené à l'ordre quelquefois. Ça m'arrive. J'essaie de le faire avec délicatesse et gentillesse des fois. Ben oui. Des fois, je peux être bête. Ou je peux Non. paraître bête par écrit. Mais ben oui, c'est ça. C'est sûr que c'est toujours important de savoir comment se mettre en valeur, tout ça, mais j'ai comme le goût de ramener un petit peu, je pense qu'on a des racines communes, puis j'ai le goût de te poser une question en lien avec les racines communes. As-tu déjà fait de la tourtière? La vraie, là. Celle du lac Saint-Jean, là. Hein? J'en ai jamais fait, c'est mon objectif, mais j'en ai mangé souvent. Mais j'en ai jamais fait. J'en ai mangé souvent, moi aussi. Puis il y a quelques années, je me rappelle que je me suis dit, genre, hey, j'aimerais vraiment ça en faire parce que, tu sais, comme, on va de moins en... Avant, on allait au Lac-Saint-Jean à toutes les Noëls. Fait que clairement, on mangeait de la tourtière à toutes les Noëls. You know the vibe. Miam. Puis, tu sais, à chaque fois, j'étais comme, hey, ça fait longtemps, puis j'aimerais ça en faire une pour Noël, puis blablabla. J'appelle ma tante, puis je suis comme, t'as-tu une recette pour faire de la tourtière? Une recette. Elle était comme, une recette. Il n'y a Une jamais de recette, recette. c'est de la tourtière. C'est de la viande, puis c'est des patates, tu sais, puis comme la pâte, c'est de la farine, puis c'est de l'eau. Puis là, elle essaie tant bien que mal de m'expliquer tout ça, mais comme, clairement, il n'y a pas de recette, puis je le comprends vite, là. Puis c'est un peu, tu sais, puis après ça, je me suis comme, tu sais, j'entendais mes tantes parler, comme les années qui ont passé, puis ça. Puis t'es comme, ah, ben moi, je mets plus de patates, tu sais, c'est plus, c'est pas 50-50, tu sais, puis moi, c'est 55-45, l'autre, je sais pas, il y en a qui mettent du poulet, il y en a qui mettent de la viande de bois, nous, on est une famille de, mon père, ses frères sont chasseurs, fait que souvent, ça arrive qu'il y a de la viande de bois dedans, pas tout le temps, mais change la recette un peu, puis l'affaire, c'est que c'est un peu la même chose pour tes offres de service. Tu sais, il n'y a pas la façon de présenter puis de la meilleure façon de pousser ton offre, ça dépend de l'entrepreneur. Il y a autant de recettes que d'entrepreneurs, puis il y en a autant que de clients idéaux aussi. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de recette nécessairement parfaite, ça va vraiment dépendre, puis c'est là où c'est important de comme faire une vue globale de la situation, puis ça, puis ça va vraiment dépendre de chaque entrepreneur, de c'est quoi la différence de cet entrepreneur-là, c'est quoi sa clientèle cible. Fait que ça, c'est tous des éléments qu'il faut voir pour savoir c'est quoi qu'on doit pousser pour mettre les offres en valeur. Évidemment, comme dans la tourtière, il y a une base. Oui. Va pas mettre du poisson là-dedans. Comme, il y a une base. C'est ça. Fait que, tu sais, ta base va être vraiment la clarté de ton message, premièrement. C'est comme, si tu veux vendre quelque chose, il faut que ce soit clair. Puis, dans une de mes pages de vente, justement, d'analyse, le service qu'on a fait ensemble, en fait, d'analyse de communication, c'est comme ça que je l'amène aussi. T'es pas obligé d'avoir un copywriter dans ta vie, mais fais relire ton texte. Tu sais, que ce soit n'importe qui, d'objectif, pas ta mère, ouais. qui va comme te dire genre oui, c'est bon, mais tu sais, finalement, elle n'a rien compris. Ben, en tout cas, moi, c'est comme ça, mes parents ne comprennent pas vraiment ce que je fais. Là. J'imagine que peut-être que c'est la situation pour tout le monde, peut-être que j'extrapole à ce moment-là. Mais c'est ça, faire relire par quelqu'un qui... pas nécessairement qui est dans le jargon, comme qui est dans ton milieu, ça sera pas bon, parce qu'il va comprendre les mêmes affaires que toi. Il va être peut-être autant dans ta tête que toi, comme... mais pas... fait quelqu'un qui est pas
pas dans le milieu, ou qui, tu sais, soit quelqu'un qui fait son expertise, évidemment, tu peux aller voir un copywriter, stratège, peu importe, quelqu'un qui va rédiger ton texte. Mais sinon, tu sais, c'est vraiment de t'assurer que le message est clair. Donc, le faire lire par quelqu'un qui connaît pas nécessairement ton expertise, qui connaît pas ce que tu fais, puis tu lui demandes qu'est-ce que tu as compris. Ouais. Fait que ça peut être une bonne façon de faire. Ça fait partie des éléments essentiels à mettre ton offre de l'avant, c'est la clarté. Puis l'autre, c'est vraiment ta différence. Tu sais, si tu reviens à l'offre d'analyse, ben j'en ai pas vu d'autres, des personnes qui analysaient des pages de vente qui le faisaient par écrit. Moi, tu l'as vu dans mon service, tout ça, je vais changer tes mots. On travaille avec Google Docs, je vais changer tes mots en suivi des motifs, là, jamais d'achat. Puis, je vais te faire des commentaires en marge, je vais t'expliquer le pourquoi du comment, puis des choses comme ça. Ben ça fait partie de ma différence de ce service-là. Mais tu sais, toi, dans ton expertise, c'est important que tu pousses ce service-là parce que ben, ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens vont aller vers toi versus vers une autre. S'il y a quelqu'un qui préfère des vidéos, ben clairement, il ne viendra pas vers moi. Là. Moi, j'en fais pas des vidéos, j'en fais pas des lots. Ouais. Tu sais? Ouais. Puis, mais l'autre chose que je me souviens, en tout cas, c'est que c'est en fait la réflexion que tu amènes plus loin dans un élément qu'on met dans notre page de vente. Tu sais, par exemple, de dire que je te donne un exemple, OK? Dans mon service d'accompagnement, un des éléments que je mettais sur ma page, c'était que j'étais disponible en tes rencontres pour répondre aux questions, tu sais, de ma cliente. Mais tu sais, toi, tu as clairement comme proposé un angle différent, comme de dire qu'on est disponible. OK, parfait, mais qu'est-ce que ça permet de faire? Tu sais, fait que tu m'as vraiment amené à réfléchir comme la coche après. Tu sais, oui, je suis disponible, c'est un bel argument, c'est un bon truc à mettre de l'avant, mais qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que si tu as des questions sur des projets, tu ne seras pas bloqué, tu ne vas pas attendre la prochaine rencontre pour poser tes questions puis pas avancer au rythme que tu veux, tu sais. Par exemple, je ne sais plus si c'est exactement ça que tu m'as proposé, mais ça pour dire que j'ai aimé le fait que, pour que ce soit encore plus clair puis parlant, bien, chaque élément d'un service ou d'un produit, bien, il y a comme une raison du pourquoi, du comment, qui fait que là, on fait Ah, ben oui. Ah, ben oui, ça fait du sens. Ouais, c'est ça. Puis c'est souvent le jeu du WIPI. Tu sais, c'est comme sur la page de vente, tu lis, puis tu fais comme, OK, ben oui, OK, je comprends, mais WIPI, c'est quoi le concret? Puis ça revient à la clarté, qui est quand même un élément le plus important. Tu sais, si tu avais juste Ouais. un élément à voir sur ta page de vente, c'est la clarté. C'est beau d'avoir un beau fil doré, puis une belle vibe tout au long de ta page, puis oui, comme ça va t'amener quelque chose de plus, mais à la base, si ton offre n'est pas claire, Ouais. c'est ça. C'est Ben, tu sais, ça vraiment me la fait base de la base. penser, tu sais, les publicités de voitures. Tu sais, moi, je suis zéro le public cible, genre, je tripe zéro sur les voitures, je connais pas ça. Tu sais, moi, je veux juste un véhicule pour me déplacer, comme, je suis pas le public cible. Puis des fois, je me pose la question quand j'entends des pubs ou je vois les pubs à la télé. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires, genre, je sais pas trop combien de chevaux, je sais pas trop comme groupe motopropulseur, là, je sais pas quoi. Regardez juste, ça paraît dans ce que je dis que je connais pas ça. Puis moi, je suis comme, OK, mais ça sert à quoi? Puis même souvent, au garage, là, tu sais, quand le gars, il me dit tel truc est à changer, ça fait quoi, ça? Ça me sert à quoi, là? C'est comme si tu nécessaire. J'ai-tu vraiment besoin de le changer, tu sais? Fait que j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, tu sais. Si on arrive sur une page de vente, puis qu'il y a plein d'affaires, on est comme, OK, fine, comme il y a ça. Mais dans le fond, moi, j'aurais besoin qu'on me dise plus, tu sais, ben, quand tu pèses sur l'accélérateur, ça avance sur un moyen temps à lumière rouge, tu sais. Ça me parle. Ben, c'est Tu ça. comprends? Ben, c'est ça, tu sais, puis ça revient à refaire relire pour que les gens comprennent, justement, pour sortir de notre tête, pour pas qu'on soit dans notre jargon, puis ça. Puis t'amènes un bon point sur les chevaux vapeur, puis ça, parce que c'est honte de dire j'ai 350 chevaux vapeur dans mon véhicule, puis tu vas faire 0 à 100 km/h en 8 secondes, ou je sais même pas si c'est bon, là. Moi aussi je dis à peu près n'importe quoi en ce moment, mais tu sais, c'est beaucoup plus criant, tu vas plus le comprendre même si t'es pas dans le jargon, fait que, ah ok, genre, je vais me rendre à 100 en 8 secondes, comme, ok, je comprends, tu sais, j'ai déjà roulé 100, je sais ce que c'est. C'est le même principe, que
Puis, t'as un principe de copywriting aussi. Quand ils ont voulu sortir Apple, il y a des années, on recule, je pense que c'était au secondaire, mais quand ils ont sorti le iPod, ça a fait fureur. C'était pas le premier lecteur MP3, là. Mm. C'était genre le 10e sur le marché ou je sais pas le combienième, mais c'était clairement pas le premier. Genre, je me rappelle, moi, mon parrain, il tripait sur les technologies pis tout ça, puis il m'en parlait déjà avant le iPod, mais ce qui est arrivé, c'est qu'Apple, il est arrivé avec la façon de l'annoncer. Ils ont pas dit genre 15 000 mégaoctets de blablabla que tu fais comme OK, ouais, pis. Ils ont dit genre 10 000 chansons dans ta poche ou quelque chose comme ça, je sais pas les chiffres. Mais tu sais, c'était plus clair, là. Les gens étaient comme ah OK, j'ai pas besoin de traîner mon gros Walkman, c'est comme l'imaginaire des gens avait été touché. Ouais. Fait que tu sais, ça fait partie de la job du copywriter, copywriting done right pour, pour Apple dans cette histoire-là. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, on dirait que dans le produit, c'est plus facile. En tout cas, dans mon esprit, c'est plus naturel de voir ça que dans le service. Parce que dans le service, il y a quelque chose. Il y a un autre il y a quelque chose d'intangible dans certains services, surtout comme du coaching. Tu sais, exemple, des clientes qui sont coach en développement personnel, par exemple. Il y a quelque chose de tellement intangible dans ce qu'elles offrent que est-ce que dire que tu vas gagner en clarté, c'est-tu même assez clair, tu sais, assez précis? C'est ça qui est pas facile, je trouve. Ben, en fait, non. C'est sûr que dire que tu vas gagner en clarté, c'est pas assez clair parce que Ouais. mais c'est vrai, tu sais, c'est vrai, moi aussi, je trouve qu'en service, on l'a un peu plus difficile qu'en produit. J'aime pas ça dire ça parce que je me dis que si j'étais en produit, peut-être que je le verrais différemment. Fait que je me garde Ouais. tout le temps un petit bémol. Puis comme clairement, dans l'histoire des iPods puis des MP3, il y en a eu plein avant, puis ils ont pas catché que comme c'était une problématique de communication, ça. Fait que clairement, ils ont des enjeux aussi, mais c'est pas, comme tu le dis, c'est pas assez de dire que tu vas gagner en clarté. Montre des exemples. Montre des exemples de tes clients qui ont gagné en clarté. Alors, c'est quoi ça veut dire pour tes clients de gagner en clarté? Si c'est ça que tu veux pousser comme message. Comme Tu sais, exemple. le meilleur truc de copywriting, il vient du livre de Anne Hadley. C'est sûr que je l'ai pas loin. Il y a une nouvelle version. Je l'ai pas ici. Je le trouverai ou je t'enverrai un lien pour que tu fasses dans les show notes. Dans les notes, ouais. Mais ça vient du livre de Anne Hadley, c'est Everybody Writes. J'ai eu un blanc, mais pas sur le conseil, c'est show, not, don't tell. Fait que ça, c'est pas de dire ce que ton produit va amener, c'est de démontrer comme ce que ton produit va amener. Fait que de gagner en clarté, c'est bien, mais comment est-ce que la personne, faut que la personne, elle se voit vivre ton service. Fait que c'est pas en disant tu vas gagner en clarté que la personne va se voir vivre cette clarté-là. Peut-être que la clarté pour elle, c'est complètement différent que, tu sais, comme peut-être que ça résonne pas du tout, mais que si tu donnes un exemple concret, ben là, ça va être comme ah, ok, c'est ça que je peux aller, genre, chercher. Puis dirais-tu que c'est peut-être une erreur que les entrepreneurs font aussi sur les réseaux sociaux quand ils parlent de leurs services, dans le sens qu'ils sont pas en train de montrer qu'est-ce que ça peut vraiment apporter, mais ils sont plus en train de juste dire quelques éléments d'une offre? Je le vois quand même beaucoup. Je le vois quand même, tu sais, c'est quand même quelque chose que je commande souvent, genre, OK, ouais, pis. Tu sais, pour ça, je dis des fois, c'est un peu bête, là. Quand tu me l'entends dire, des fois, c'est comme, OK, tu l'entends que je veux aller creuser plus loin, mais sur papier, ouais, pis, c'est un peu bête. je l'écris pas nécessairement de même. Mais oui, c'est sûr que je le vois, que des fois, les gens sont trop dans leur tête, puis je le fais aussi, là, remarque, là, je le fais aussi. On comprend nos services, on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait ce qu'on veut dire. Fait qu'on se dit, ben oui, mais c'est clair, c'est ça, mais pour toi, qui lit tout ton contenu, c'est clair. Mais il n'y a pas personne d'autre qui lit tout ton contenu sur cette planète. Ouais, c'est triste, mais c'est ça. Ben, c'est la réalité. Puis souvent, on va pas se rappeler non plus là, de tout ce qu'on a écrit, puis ben, de tout ce que quelqu'un d'autre a écrit et tout. Fait que
on peut pas se permettre de prendre pour acquis les informations. Puis des fois, je pense que on le fait beaucoup dans notre contenu, de prendre pour acquis Ouais. qu'on sait de quoi, que la clientèle cible ou la, l'audience sait de quoi qu'on parle. Ouais, mais dirais-tu que, mettons, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'il y a aussi une part où le storytelling se mélange au copywriting, tu sais, comme dans le Mm-hmm. sens, dans l'approche, tu sais, de raconter des histoires pour mettre en valeur ou mettre en contexte une offre, une expertise. Est-ce que c'est quelque chose que tu proposes aussi, par exemple, dans des pages de vente ou des séquences de courriel, Ben, de rajouter de l'histoire, oui, de... c'est sûr que quand c'est fait, quand c'est bien fait, quand c'est pertinent de le faire, c'est bien. Puis tu sais, ça peut être une histoire vraie, ça peut être une histoire, ça peut être une étude de cas qu'on a vécu, mais on n'est pas obligé nécessairement de nommer la personne. Ça peut être un nom fictif, une vraie histoire, un nom fictif, Mhm. parce que des fois, il y a de la confidentialité qui peut rentrer en jeu en ligne de compte. Ça, c'est mon ancien Oui, chapeau qui commence à parler. Mais tu sais, c'est quand même vrai dans certaines industries pis tout ça. Puis tu sais, des fois, c'est un peu touché de... Tu sais, je sais pas, moi, si t'es en psychologie, tu vas pas Mm. aller raconter la vie de ton client sur les réseaux sociaux là, ou dans ton infolettre, Non. là. Mais tu peux raconter une histoire similaire, semblable, tu sais, puis d'expliquer comment est-ce que telle ou telle personne s'est sortie de telle ou telle problématique, puis des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis des fois, comme même si l'histoire est pas, c'est pas un témoignage en tant que tel, euh, ou tu sais que l'histoire a été un petit peu changée pour justement pas qu'on sache de qui il s'agit, tu sais, c'est bien aussi. Mais définitivement, tu sais, si on peut l'amener, c'est une belle façon de justement show not tell, de démontrer l'expertise à travers les yeux d'un client, à travers une situation de client. C'est sûr que c'est beaucoup plus criant que de juste énumérer un bénéfice comme ça. Hmm. Ouais. Puis, en fait, ça me fait penser aussi à l'épisode qui va être après celui-ci, dans le fond, où je recevais Marie-Lou d'Axe Notoriété, puis elle qui fait la promotion de tout ce qui est témoignage et avis client. Puis c'est vrai que souvent, d'avoir une opinion d'un client, ça a déjà un poids beaucoup plus grand. Tu sais, c'est pas juste toi qui te dis Hey, je suis bonne, tu sais, viens vers moi, je suis bonne, je vais t'aider. Mais si quelqu'un dit Hey, moi, je sais qu'elle est bonne, tu sais, j'ai fait affaire avec elle, ça a toujours plus de poids, évidemment, là, dans la perception des gens. Absolument. Absolument, Hmm. c'est sûr que Puis là, c'est j'ai toujours bien. envie de parler de séquences de courriel. OK? Parce que moi, je me fais beaucoup poser en ce moment de questions à savoir, ah, ben, sais-tu. Tu sais, souvent, des fois, les questions sont très larges. Genre, ah, je fais-tu 2 courriels, 3 courriels, 5 courriels? Petite affaire très Technique. technique. Ouais, c'est ça. Puis j'ai envie d'avoir ton input là-dessus de professionnel de la rédaction persuasive. Est-ce que tu as toi, dans ta tête, là, y a-tu des règles ou des conseils par rapport à ça, à la façon de construire nos séquences de courriel? J'aime vraiment pas les recettes. Non, ça, je comprends. Je suis dans ta team. Non, mais pour vrai, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup sur le marché, des recettes Oui. fais ci, fais ça. Puis on dirait que tu ne peux pas déroger de ça, tu sais, c'est très carré. Alors que c'est pas nécessairement ça, tu sais, il n'y a pas une seule bonne façon de faire. Ça dépend de beaucoup de situations, ça dépend de quel genre de séquence est-ce que tu es en train de rédiger, ça dépend de ton milieu, ça dépend de ce que tu as envie de faire avec ta séquence courriel. C'est quoi l'objectif de ta séquence courriel? Je trouve qu'il y a quelque chose que les gens perdent de vue quand ils écrivent une séquence, des fois, c'est l'objectif. Genre, elle Hmm. sert à quoi, cette séquence courriel-là? Comme, Oui. où est-ce que tu veux en venir? Parce que des fois, on dirait que c'est juste la place où tu pitches tous tes services un peu n'importe comment. C'est pas Ouais. vraiment... C'est pas l'objectif le plus ultime. Disons-le comme Hmm. ça. Tu sais, si tu fais une séquence de bienvenue, ben peut-être que 3 courriels, c'est suffisant. Tu sais, sur Ouais. quelques jours étalés. Mais encore là, ça dépend de ton domaine, ça dépend de combien t'en as à dire, ça dépend.
Mais la plus fréquente que je vois chez mes clientes, c'est vraiment la séquence entre l'outil gratuit qui mène vers l'offre d'entrée. Tu sais, Mhm. en général, là, c'est celle qui... Puis encore là, des fois, c'est l'offre d'entrée, mais des fois, c'est même pas l'offre d'entrée qui est proposée en premier lieu, dépendamment de quel outil. Mais je trouve ça difficile, en fait, comme toi, de répondre à cette question-là, parce que souvent, tu sais, on va essayer de penser, OK, ben, est-ce que justement, c'est des gens qui te connaissent déjà ou ils te connaissent pas? Ça va changer un peu la donne dans la séquence parce que je me dis, ben, ça t'en prend au moins un courriel qui te présente et qui explique au monde ce que tu fais et ce que tu as à offrir. Mais après ça, tu sais, c'est comme si la plupart auraient envie tout de suite de pitcher, tu sais, comme bienvenue, je suis Mélanie, deuxième courriel. Hey, viens te faire accompagner, tu sais. Tu comprends? Puis c'est un peu Ouais. sec. Mais je trouve qu'on tombe souvent beaucoup dans la vente, que ce soit puis trop rapidement des fois. Euh, tu sais, oui, il faut vendre, faut pas avoir peur de vendre, mais tu sais, il y a on se fait souvent dire que genre, ah, c'est des bons outils de vente, fait qu'on pense qu'il faut toujours vendre, mais c'est pas le cas. Hmm, Je veux dire, oui, c'est ouais. des bons outils de vente, mais encore faut-il que comme tu aies nurturé la relation et tout ça avant quand même. Euh, oui, faut te présenter. Ça dépend toujours le nombre de courriels entre l'outil gratuit puis le service. Mettons le service d'entrée de gamme. Ben, d'entrée. Le service d'entrée. C'est ça. Tu sais, encore là, ça va dépendre. Ton outil gratuit, bon, gratuit ou à petit prix, là, dépendamment, là, il y a quand même Mhm. cette stratégie-là qui est quand même populaire ces temps-ci, l'outil à petit prix. Fait que ce soit ça, tu sais, mettons, gratuit ou petit prix, là, on parle dans bas de 25$ ou complètement gratuit, ben c'est quoi ton offre d'entrée? Si ton offre d'entrée est à 2000$, t'as peut-être déjà là un gap. Là. Ouais. Peut-être que dans ta séquence de entre ça et ta première offre, peut-être qu'il va y avoir plus de temps. Il y en a des milieux où, tu parlais de coaching tantôt, mais coaching, c'est un milieu où souvent, il va y avoir comme des mois entre le je te découvre et j'achète de toi. Voir des années, là. Voir des années, oui, Ouais. effectivement. Ouais. Mais je voulais pas décourager personne. Ça Mais peut être des jours, là, gars. ben, c'est ça, tu sais, il y a toujours différents types aussi de personnalités. Là. Moi, je suis très personnalité, quand il est question d'un achat, je suis quand même une personnalité très rouge. Là. Je le sais en dedans d'une couple de minutes, une couple de Hmm. jours, max, si j'ai envie d'acheter de toi. Là. Mais il y en a d'autres que ça prend plus de temps. Ouais. Fait que, tu sais, la plupart aussi, ça va être comme plus de temps, plus côté de moi, puis ça. Fait que ça faut vraiment que tu connaisses ta clientèle cible, faut que tu connaisses ton offre, faut que tu connaisses, tu sais, il y a vraiment... C'est pour ça que j'aime pas les recettes, parce que c'est pas vrai qu'ils s'adaptent à toutes les situations. Ils s'adaptent... C'est comme un... C'est pas un one size fits all, c'est un one size fits most of the time, tu sais, Ouais. comme je pourrais Ouais, le j'aime dire ça. comme ça, là. Fait que tu sais, c'est ça, c'est très difficile de dire, de donner un gabarit comme ça. Mhm. Mais y a-tu des impératifs, selon toi, dans la rédaction qu'il faudrait pas oublier ou que tu vois que souvent c'est oublié ou des choses à prendre en considération? Mettons, ce serait quoi, là, ton conseil number one pour les courriels? Pour une séquence courriel, mon conseil Ouais. number one, ce serait une séquence, un focus. OK. C'est vraiment là, pas essayer de tout pitcher, de tout se pitcher de toutes les barres. Puis tu sais, s'il y a vraiment quelque chose comme à vendre à la fin, ben vraiment considérer toutes les étapes que ton client doit passer. C'est oui, comme tu disais tantôt, de te présenter s'il ne te connaît pas, évidemment. Mhm. Tu veux vouloir te présenter au moins un peu, savoir comme pourquoi c'est important, ce que tu fais, pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu as les qualités de le faire, blabla, ta présentation, puis tout ça, mais aussi de réfléchir à toutes les étapes entre le moment où la personne télécharge ton outil gratuit, puis le temps où elle veut acheter ton service. Puis une autre chose à considérer, c'est est-ce que, puis là, ben, si on fait un travail avec toi, clairement, ça va être en lien, tout ça. C'est quand même ton travail là,
le marketing, la stratégie marketing de façon générale, mais tu sais, il y en a pour qui ils n'ont pas réfléchi à ça, puis l'outil gratuit, ben, il sert pas à vendre ton Merci. service. Merci. Mais C'est c'est ce que vrai, oui, c'est c'est ma ce que je première constate erreur, moi souvent. aussi. Mais c'est pour ça que j'ai commencé à parler dans mes communications d'écosystème de contenu. Parce que j'avais l'impression que tout le monde voyait ça séparé. Genre, ah, j'ai mes services, je vais créer un outil gratuit, puis je vais essayer de les envoyer. Puis des fois, tu es comme, OK, mais dans le fond, est-ce que l'outil permet vraiment de comprendre tes offres, ton expertise? C'est pas obligé d'être comme, genre, exactement comme un extrait de quelque chose que Non. tu vends ou un mini aperçu, tu sais, un échantillon de quelque chose, mais juste que ça a quand même un lien, tu sais, Ben, tu sais, moi logique. j'ai fait cette erreur-là au début, là. Puis c'était Alex qui me l'avait dit, comme, ben, allô, C'était mais tu quoi? te tires dans le pied, là. Mais tu sais, j'avais un outil gratuit de trucs de rédaction, tu sais, fait comme vraiment comment rédiger par toi-même. Mais à ce moment-là, j'avais pas d'analyse, j'avais pas rien de ça. Puis, genre, mon objectif, c'était de vendre des services de rédaction. Genre, je suis en train de te donner des trucs do it yourself, puis je te vends du done for you. Ça marche pas, il y a quand même un clash, tu sais. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Ouais. On recule de quelques années, là. Non, non, quand même, mais je comprends, mais c'est un excellent point. C'est sûr que des fois, mais en même temps, tu sais, il y en a qui vont vendre une formation pour t'apprendre à faire quelque chose, mais ils vont quand même donner en gratuité une partie, mettons, des conseils. Fait que là, il y a une logique, vu que de toute façon, ton produit, après, il est aussi fais-le par toi-même. Ben oui, c'est ça, Comme c'est un suis teaser. C'est ça, c'est comme un teaser ou. Ouais, ouais, non. Non. Je pense à un client qui c'était comme un tu sais, magasin de pépinière et tout ça qui lui. Je pense qu'il s'était finalement aligné vers quelque chose ou donner des conseils justement comment entretenir ses plantes. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'amoureux et d'amoureuses de plantes en ce moment, là. C'est comme super trendy et à la mode. Fait que, tu sais, ça fit, là. Tu te dis, OK, ben, tu vas attirer une clientèle de gens qui veulent avoir des plantes, qui aiment les plantes, qui veulent savoir comment s'en occuper, puis tu vends tout ce que ça prend, tu sais, après. Fait que il y a un bon match. Mais ça, c'est un excellent point. L'outil gratuit désaligné, ça fait que même si tu as la meilleure des séquences courriels, Exactement. C'est que c'est les vrai. gens sont pas rentrés pour les bonnes raisons dans ta séquence courriel. Fait que clairement, comme tes chances de convertir, ben, sont assez minimes. Mais si t'as Mhm. comme pas été... tu sais, c'est ça. Je sais pas comment l'expliquer, mais... sans Ouais. rentrer dans les métaphores un peu douteuses, mais que t'as pas pris bon appât pour le type de poisson que tu voulais aller Ah, ah, chercher ah! ou des choses comme ça. Tu sais, c'est comme... T'es allé dans le domaine de la pêche, Ouais. j'aime ça. Après moi, j'ai faim. Ben oui, Pourtant, c'est ça, on non. a parlé de tourtière, on a parlé de Et pêche. pourtant, je te jure que non. J'aime ça. Hey, mais là, j'ai envie de t'amener dans un autre terrain, OK? J'ai envie de savoir ce que tu penses de tout ça, dans le sens de plus... Je te mets le petit préambule. En ce moment, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, il y a une grande, grande place qui est allouée au format vidéo. Hein, on a juste à penser à TikTok qui est venu comme bouleverser un peu le modèle de communication pour les entreprises, entrepreneurs, tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est souvent un des éléments euh, très différenciateurs pour bien des marques puis des entrepreneurs. Qu'est-ce que, pour toi, là, c'est quoi l'impact encore aujourd'hui des communications écrites, tu sais, versus la vidéo? Parce que, si on entend souvent les gens dire, ah ouais, mais tu sais, les gens, ils lisent pas. Tu sais, en voulant dire, les gens, ils lisent pas les sites web, ils lisent pas les pages de vente. Tu sais, qu'est-ce que tu penses de tout ça, finalement? Je suis tellement pas la meilleure personne pour... je suis pas... Si tu le vois sur mes réseaux, là, je suis pas très vidéo. Il faudrait que je le fasse des fois parce que pour vrai, ça me prendrait quand même moins de temps, je trouve, là. Évidemment, là, Mhm. on parle pas de faire une vidéo, là, pour faire de la pub, tu sais, une vraie Tant que t'es pub ou pas des affaires de la même. Ouais, c'est perfectionniste. ça, là, tu sais, on s'entend, on parle de vidéo rapidement parce que, genre, je ne dénigre pas du tout le travail des vidéastes. Là. Hmm. C'est pas plus C'est un autre... facile pour eux, on s'entend, là. C'est vraiment professionnel ce qu'il y a, tout ça. Moi, je te parlais de, mettons, montrer ma face en story IG, là. C'est beaucoup plus facile Ouais. que d'écrire un contenu puis de faire tout fitter ça
cute et tout. Cute. C'est pas ma force, on le voit très facilement sur le réseau. Le cute, le cuteness, c'est pas là. Mais même pour le vidéo, tu sais, c'est tellement pas quelque chose que j'utilise, que je devrais, je le sais, mais c'est pas quelque chose que je consomme non plus. Genre, zéro. Je pense que tu l'avais vu, là, tu m'avais donné des références TikTok parce que justement, je voulais regarder plus cette plateforme-là, puis genre, je l'ouvre jamais. Là. Comme j'ai eu des références, j'allais les voir un petit peu, puis là, comme j'ai tellement pas le réflexe de cette vidéo-là. Je suis souvent dans un environnement où ce que soit il faut que j'aille mes écouteurs puis je les ai pas parce que sinon ça dérange alentour, ou sinon dérange mon fils ou peu importe. Fait que tu sais, c'est rare que je vais avoir le temps d'écouter une vidéo. Fait que c'est pas un format que je consomme vraiment beaucoup. Même dans les stories, je suis rendue que comme même les personnes que j'aime beaucoup puis qui font des vidéos, c'est comme au moment où j'écoute les stories, c'est pas le moment où ce que je suis apte à du format vidéo. Fait que souvent je les skip. Fait que c'est comme faudrait vraiment un panel pour discuter de ça, tu sais, des pros vidéo puis des pros rédaction. Ça serait super intéressant. Table ronde. Ça serait super J'ai fait le format table ronde d'ailleurs pour mon dernier épisode de l'année 2022. Si vous l'avez pas écouté, là, c'est encore pertinent. On parle de plein de réflexions de 8 entrepreneurs, justement. Puis c'était un gros mandat, tu sais, de faire un panel à 8. Et je trouvais ça le fun d'en avoir 8. Je trouvais que c'était un beau chiffre. Il y avait une diversité aussi dans les approches. Mais c'est un Écoute, je pensais pas avoir une idée avec toi pendant le podcast, mais un genre de panel, table ronde sur vidéo versus contenu écrit. Ben c'est ça, parce que c'est vrai. Peut-être qu'il y a... Moi, je le vois pas, là, les gens lisent pas. Je pense que... On lit tout, là, on est tous habitués à lire, peut-être qu'on perd l'intérêt plus vite, mais souvent quand c'est super bien écrit puis que c'est comme on va quand même continuer à lire. Des fois, j'aime pas lire, je suis pas Alex Martel qui aime lire des études scientifiques, j'aime lire le livre qui me résume le truc scientifique, tu sais, comme là, c'est plus le fun à lire, concret, en tout cas, c'est plus concret, c'est plus humain aussi que très, genre, carré. Mais si je suis honnête, moi, je lis rarement une page de vente au complet. Dans le sens où c'est comme si mon cerveau, il comprend les codes, puis je m'en vais directement aux parties qui m'intéressent. Genre, je skip des parties. Ouais, puis on est beaucoup dans le marketing aussi. Je pense qu'on est aussi beaucoup capable de lire en diagonale. Là, tu sais, moi, tu me feras pas lire une section témoignage sur une page de vente, là. Comme... Il y a pas personne qui va mettre un moyen bon témoignage sur sa page de vente. Là. Fait que, comme clairement, la personne qui l'écrit, elle a le contrôle sur ce qu'elle met là-dessus, comme... Oublie ça. Oui, c'est vrai que la personne a réellement fait un vrai témoignage, puis c'est ça, ce qu'elle pense, puis tout ça, mais comme le témoignage à moitié, tu le verras pas sur une page de vente. Là. Fait que, Amazon peut-être pour le côté review que je vais plus les lire, là, mais sur une page de vente, c'est pas quelque chose que je vais relire. Mais tu sais, au-delà de comme les gens lisent plus, je te dirais que les robots lisent encore, puis que c'est encore des robots qui font ton SEO. Fait que même quand t'as des vidéos, ben, veux pas, c'est les mots qui sont sur tes vidéos, c'est comme le script qui va aller chercher, ou je sais pas exactement comment il fonctionne, mais le fait que t'aies fait... c'est quoi le mot, là? Quand tu le fais transcrire, merci. Transcription, oui, c'est ça. J'étais comme, voyons, ouais, j'avais traduction en tête, puis j'étais comme, c'est pas ça. Tu sais, le fait que tu fais transcrire ton vidéo, puis que tu le mets en show notes ou peu importe de ton audio ou de ton vidéo, ben, c'est ça qui fait que après ça, ils vont être cherchés par les moteurs de recherche. Et ça aussi, tu sais, oui, les gens peut-être lisent pas, mais comme tu dis, tu vas sur une page de vente, tu vas à la section qui t'intéresse, right? Tu peux pas faire ça avec une vidéo. Tu sais pas combien de maudites minutes, secondes. Moi, là... Mais est-ce qu'on aime ça? Une vidéo sur une page de vente, par exemple? T'aimes-tu ça, toi, Sonia Julien? Moi, c'est sûr que je l'écoute pas. Moi, c'est sûr et certain que je l'écoute pas. J'ai jamais la place pour un format vidéo. Je les écoute, je travaille aussi pour Antilope pour faire les pubs pis tout ça. Je les écoute sur les pages de vente des clients d'Antilope parce que là, je vais aller chercher la voix du client pis tout ça. Oui, mais en tant que client, moi, non, c'est très rare. Si c'est en bas de 2 minutes, je vais peut-être l'écouter. Mais en haut de ça... mais là, attends, tu m'as ouvert une porte intéressante. Tu me dis, OK, les clients chez Antilope, qui est une agence de publicité Facebook en passant, eux mettent, fait que certains clients que tu côtoies ont une page de vente dans laquelle il y a une vidéo. Ouais, ça arrive. Est-ce que tu sais si ça performe mieux
au niveau de la Ah, conversion. faudrait voir. Faudrait demander à Charles si, puis aux clients, là, les taux de conversion. En fait, faudrait voir, en fait, faudrait tester pour le même client. Ouais, c'est ça. Tu sais, le même client, s'il le fait avec et sans, est-ce qu'il l'a déjà fait sans, est-ce qu'il l'a déjà fait avec? Ce serait vraiment intéressant de voir. Je pense pas, tu sais, je dis que moi, oublie ça, je la regarderai pas ta vidéo, surtout c'est plus que 2 minutes de long. Mais la réalité, c'est que c'est pas parce que moi je le ferais pas Non, que ta c'est ça. clientèle cible le ferait pas, là. C'est ça que Fait que j'allais ça dire, dépend c'est de la clientèle cible, là. Il y a pas. l'avatar que tu vises. Tu sais, moi, je me rends compte parce que je consomme beaucoup de TikTok en ce moment. Je pense que c'est une plateforme qui me fait vraiment du bien parce que les gens sont plus. C'est plus raw, comment on dit en français, là? Mhm. C'est plus. Ouais, c'est. Je sais pas comment le dire en français, mais on dirait que c'est pas plus authentique, mais je veux dire, il y a moins de filtres, il y a moins d'apparat, il y a moins de petits lustres, là, comme sur Instagram, où on recherche un petit peu plus d'esthétisme dans le contenu. Hmm. Sur TikTok, on dirait que c'est vraiment des gens comme eux-mêmes. Peut-être qu'ils jouent un rôle, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas 100% transparent, authentique et tout ça, mais on dirait que pour moi, je le ressens un petit peu plus là. Fait que j'aime ça, puis j'aime voir comment des entreprises très beige, genre un cabinet d'avocats. Tu sais, on parlait de parajuriste tantôt. J'ai vu récemment un cabinet d'avocats qui était sur TikTok, qui faisait du contenu pas informationnel, là, vraiment comme pour montrer un peu la culture d'entreprise. Puis je trouvais ça vraiment comme intéressant. Je sais, wow, tu sais, il y a quelque chose de le fun, mais encore là, quand tu vas sur TikTok, c'est rare que tu lis les descriptions. Tu sais, dans le Ouais. sens où c'est très Mais ils vidéo, le mettent puis pas on très passe. facile non plus, là. Non, Tu sais, c'est pas, t'essayes c'est ça que d'ouvrir, puis là, tu skips à l'autre vidéo. Fait que là, tu fais comme, ah ben, laisse faire, c'est je vais ça. regarder l'autre C'est que vidéo. c'est pas full encouragé, là, Ouais. même si, bon, il y a un petit peu d'SEO qui rentre là-dedans, fait que ça vaut la peine quand même de mettre Ouais. un texte. Mais je me questionnais vraiment, je me suis dit, OK, je vois que les gens, il y a beaucoup d'engouement pour le format vidéo, tu sais, ou même sur YouTube et tout ça. Je me dis, OK, mais pour un entrepreneur, là, c'est encore important d'investir. Tu sais, on investit-tu égal dans les deux types de contenus? Je me pose la question. Ce serait vraiment Fait que, à intéressant de suivre. voir, Ouais. justement, on fera des sondages sur Table ça. ronde. Ouais. Et une table ronde. Ouais, mais c'est ça. Mais oui, la vie des professionnels du milieu, mais aussi la vie de la clientèle, parce qu'à la base, c'est ça qui est le plus important. On peut bien s'ostiner à tort à travers non, c'est les mots, non, c'est la Ouais. vidéo. Mais tu sais, à Qu'est-ce la qui convainc base, le mieux? c'est ça, c'est qu'est-ce que le client va consommer le plus. Tu sais, Mm. c'est ça qui est important. Puis ça se peut que ce soit une réponse dans un domaine, puis un autre dans un autre. Tu sais, Ouais. il n'y a, y a pas de réponse absolue, là. Mais c'est un excellent point. Puis je m'engage à organiser une table ronde sur le sujet. Je suis comme vraiment mindée. Je me dis, waouh, c'est une question philosophique de filles de marketing. Fait que j'aime ça. J'aime ça. On va réfléchir à ça. Puis en terminant, comme dernière question pour toi, j'ai envie de te demander s'il y a un outil que tu aimerais partager avec les auditeurs. Ça peut être un outil gratuit que tu as, ça peut être un logiciel que tu viens de découvrir, un pépite, là, sorti n'importe quoi. Quelque chose que tu as envie de partager. Ben, malgré le fait que j'aime pas les recettes, je vais t'envoyer. C'est un outil, dans le fond, pour penser à toutes les sections dont on doit avoir sur notre page de vente, justement. Donc, tout ce qui est intéressant à voir. Il y a des choses qui sont tu dois l'avoir, là, un peu comme c'est pas très rigide, c'est expliqué de comment l'utiliser et tout, mais comme la situation, qu'est-ce que tu veux que ton client vive comme à travers ton changement, puis tout ça, c'est comme expliquer le changement que ton offre apporte, des choses comme ça, ce qui est quand même un must-have sur une page de vente. Ouais. Il y a des sections aussi qui sont plus comme nice to have. Fait que, tu sais, comme ça dépend de ton offre, ça dépend si tu l'as, si tu l'as pas. Puis il y a des sections que c'est juste un reminder si tu penses à donner ça, comme mettons des bonus, des fois, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Ben, tu sais, c'est pas un nice to have, c'est un genre, ben, avais-tu pensé à ça? Si oui, oublie pas de le mettre dessus, puis des choses comme Mhm. ça. Fait que c'est vraiment comme un outil un outil espèce de checklist, un peu comme ça, pour bâtir une page de vente, puis rien oublier.
Super! Fait que je vais mettre le lien direct dans les notes de l'épisode, ainsi que les plateformes pour te suivre, pour te joindre et voir aussi comment tu peux les aider avec leurs textes de site web, de séquences courriels, de quoi d'autre, de publicité, De tout ce réseaux qui sociaux. s'écrit. C'est ça! De tout ce qui s'écrit. Très simple. Mais pas de J'aime ça. vidéo. Non. Non, c'est ça. Vous l'aurez compris, là, si vous cherchez quelqu'un qui tripe sur la vidéo, ça sera pas Sonia. Non, c'est ça, mais c'est drôle parce que, tu sais, j'ai quand même... des fois, ça m'arrive de rédiger des scripts pour des vidéos. Fait que Ben oublie oui. pas tel point dans tes vidéos. Fait que oui, c'est quand même un format que les gens vont consommer pis ça, mais... C'est dit. C'est ça. Le débat est lancé. D'ailleurs, si tu écoutes l'épisode puis que tu as une opinion là-dessus, ben viens me l'écrire en message privé. J'aime toujours ça, jaser des sujets d'épisodes. Ma boîte de réception est grande ouverte. Donc, un gros merci, Sonia, Merci pour à la belle toi. discussion. C'est le fun. J'espère Oui. que les gens qui ont écouté vont avoir eu autant de plaisir que nous à parler de tourtière, de pêche et De bouffe en général. de bouffe en général. Allez-vous faim. Fait qu'un gros merci. Ben, merci à toi. Bye! Bye! Bye tout le monde!